Von der Leyen a présenté le pacte européen pour l'océan. Fort bien. Mais pendant que l'on pactise ici, nos enfants aux Antilles continuent de respirer les émanations toxiques des sargasses. Depuis 14 ans, l'Europe regarde ces algues échouer sur nos côtes sans réaction. Pourtant, la science est claire. Ce fléau n'est pas qu'une conséquence du changement climatique, il est aussi le résultat de déséquilibres structurels. Je suis engagé depuis 2012 avec le Rassemblement national. Je me suis engagé parce que j'avais une volonté de retourner en Guadeloupe, ce si beau territoire, que je puisse mettre les pieds justement dans les organes de décision pour changer l'avenir de la Guadeloupe et changer l'avenir de mon enfant et des enfants de la Guadeloupe. Mais l'impression, c'est que nous devons constamment nous battre pour exister, constamment nous battre pour faire valoir nos idées. Et donc c'est pas toujours facile parce que nous avons l'impression de nous battre contre des gens totalement déconnectés des réalités que nous vivons au quotidien. Vu de la Guadeloupe, j'avais déjà un avis qui était celui de l'oubli, du mépris. En venant ici, tout cela s'est amplifié. On ne parle que très rarement des régions ultra-périphériques. On ne parle que très rarement des Outre-mer qui sont des joyaux pour la France, mais aussi pour l'Europe, parce que nous faisons partie de cette Europe. Il n'y a dans les discours que nous, les patriotes pour l'Europe, qui en parlent le plus souvent. Je pense à mes collègues, Marie-Luce Brasier, je pense à André Rouget et moi-même, qu'à chaque intervention, nous avons un mot particulier pour nos territoires d'outre-mer. Bon, cette commission, effectivement, c'est une commission clé pour nos territoires. C'est elle qui donne les fameux fonds de la politique de cohésion régionale, notamment FEDER, FSE, etc. Nous avons pu obtenir satisfaction sur un certain nombre de points, des éléments qui n'ont jamais bougé depuis 40 ans. Mais nous avons obtenu de la part du commissaire. C'est un homme qui comprend réellement les difficultés que nous vivons. Aujourd'hui, je pense qu'il voit aussi que nous avons fait le bon choix. À force de répéter et de mettre des coups de massue, des coups de boutoir sur cette institution, nous avons pu obtenir le changement de critères dans les amendements, qu'on ne soit plus sur un PIB national mais un PIB régional, ce qui nous permettrait d'obtenir ces fonds de cohésion. Les territoires ultramarins sont européens sans être européens. Nous n'avons pas forcément la même culture, c'est une réalité. Nous n'avons pas forcément le même climat. Donc on ne peut pas appliquer les normes européennes telles qu'elles sont. Et donc c'est l'adaptation de la réglementation et faire en sorte que justement on puisse aussi récupérer un maximum d'argent pour nos territoires, parce que nous savons très bien que la France donne beaucoup plus que l'Europe nous donne, et de régler les différentes problématiques structurelles que nous avons dans nos territoires avec cet argent que nous gagnerons en modifiant la réglementation. Ça nous étouffe les algues sargasses dans nos territoires, Guadeloupe-Martinique. Et donc, on espère apporter une solution pour que nous puissions ramasser ces algues depuis la mer, mais elles ne puissent pas avoir le temps de pourrir, et les valoriser via la production de gaz méthane, de charbon actif, etc. Même si ce n'est pas la compétence forcément de l'Union européenne, mais je pense que l'Union européenne peut prendre sa part. La problématique de l'eau, il faut se dire les choses très clairement. Dans un premier temps, les travaux sont tellement importants qu'il n'y a aucune entité locale capable de faire elle-même les travaux. On parle pour la Guadeloupe uniquement, on parle même pas de la Martinique ni de Mayotte qui sont fortement touchés, la Guyane aussi. On parle d'1 milliard rien que pour le réseau de distribution et autant pour l'assainissement. Donc il faut des moyens financiers supplémentaires. C'est pour ça que nous sommes engagés à faire en sorte justement de changer les critères, d'obtenir plus de fonds pour aider justement à avoir ces financements pour résoudre cette problématique de l'eau, la problématique de la violence qui est multifactorielle, problème de drogue, problème culturel aussi. Pas culturel, ça ne vient pas de notre culture, mais ça vient d'une culture, si vous voulez, d'une gauche qui a accepté la violence, qui ne l'a jamais dénoncée, ni à l'Assemblée nationale, ni dans leur discours. À aucun moment, ils ont eu une complaisance envers cette violence. Nous avons été souvent les seuls à dénoncer cette violence. Elle est rentrée aujourd'hui dans les mœurs de nos jeunes, donc il va falloir la combattre. Il faut l'engagement de tous
il faut de la fermeté face à cette violence qui se trouve sur notre territoire. L'engagement de tous, la fermeté fera, je l'espère, changer les choses dans notre territoire sur la question de la violence. Je connais la France, je sais que j'y suis attaché fortement, je la défends, c'est ce qui m'importe et j'espère que nous pourrons demain être majoritaires dans les différentes assemblées pour que nous puissions mettre en pratique notre volonté politique de redressement de ce pays. Le symbole, c'est la liberté. Je souhaite qu'elle puisse continuer à infuser nos compatriotes pour faire le bon choix demain lorsqu'il s'agit des élections présidentielles et législatives, avoir sa propre façon de penser et se faire son propre avis. C'est ça la liberté.